Merci Sarah, et nous allons démarrer avec le quotidien Le Soleil avec la lutte contre la fièvre Ebola. Macky Sall appelle à la solidarité et à la cohésion nationale. C'était hier lors de la traditionnelle levée des couleurs au palais présidentiel. À cette occasion, le ministre de la Santé a été interpellé sur la contamination volontaire. M. Sidiki Kaba a indiqué que la mise en danger d'autrui peut faire l'objet de poursuites pénales. Le Soleil a constaté aussi que les populations ont redoublé de vigilance et cela est dû à la psychose liée à l'arrivée de la fièvre Ebola. Les populations ont ainsi redoublé de vigilance, souligne le Soleil, qui indique que pour l'hygiène des mains, le gel antiseptique est en rupture dans les pharmacies dakaroises, mais les pharmaciens confirment quand même que le produit sera disponible à partir de ce mardi. Le Soleil, qui consacre 2 pages à la maladie, nous explique comment le premier cas a été géré. Le ministère de la Santé a lancé un partenariat avec la presse. Le ministère ou le ministre de la Santé a rencontré en fait hier les éditeurs de presse. À cette occasion, Awa Marie Kolsek a remercié les journalistes pour le travail effectué, ce qui a permis, dit-elle, une visibilité et la compréhension de la maladie par les populations. Le ministre de la Santé a ajouté que la rencontre va permettre de regarder vers l'avenir, c'est-à-dire savoir ce qui doit être fait et comment le faire ensemble. Walfadjri nous parle de finances publiques concernant les indemnités des agents de l'État. Le ministre de l'économie, des finances et du plan a présidé hier un atelier sur la politique macroéconomique et les réformes structurelles pour l'année 2015. Il a déploré dans son discours la pression du régime indemnitaire sur la masse salariale qui va atteindre 717 milliards de nos francs cette année. Amadouba a annoncé des discussions avec l'ensemble des acteurs sociaux pour une nouvelle politique de réallocation de ces ressources. Il urge, si nous voulons financer le programme Sénégal émergent ou le plan Sénégal émergent tout en préservant la viabilité, de restaurer les marges budgétaires de l'État à court terme, a déclaré Amadou Ba. Toujours dans Walfadjri, Ahmad Dansokho soutient qu'il avait prévenu Abdoulaye Wade. Il se prononce sur le cas Karim Wade pour parler de son procès. S'il est dans la situation dans laquelle il se trouve, la faute incombe à son père, déclare Ahmad Dansokho, qui dit avoir averti très tôt le président Abdoulaye Wade. L'observateur, justement, revient sur le 12e jour de procès de Karim Wade. Il y a eu clash, dit-il, dit le journal. Il y a eu clash, dit le journal, qui revient sur le juge Henri Grégoire, qui rappelle à Wade fils qu'il ne doit pas demander la parole pour ses avocats. Et Karim qui demande qu'on le condamne et qu'il rentre chez lui à Rebeuss. Il a tenu ses propos après avoir demandé au juge pourquoi il s'empresse. Le populaire constate aussi que le fils de Wade s'est rebellé avant de narguer la cour. Vous n'avez qu'à me le condamner directement, donner le verdict et qu'on en finisse, a dit Karim Wade. Durant ce procès, le juge et les avocats ont échangé des propos houleux, mais il y a eu l'intervention du bâtonnier de l'ordre des avocats pour calmer tout le monde, conclut le quotidien Le Populaire. Et c'est le quotidien LAS qui revient sur Maître El Hadji Diouf et Baboucar Cissé qui se traite de fou. LAS revient aussi sur Bibo Bourgi qui comparait à la barre sur une civière suprême humiliation, titre le quotidien LAS. Le même angle d'attaque ou le même angle de traitement est aussi lisible dans le journal Grand Place. Avec Bibo Bourgi sur une civière à l'audience, le Sénégal suit la jurisprudence égyptienne, résume Grand Place, qui rappelle qu'il a été acheminé au tribunal à bord d'une ambulance. Du théâtre au tribunal, titre aussi enquête, qui met l'accent sur la deuxième victoire aussi des Lions à la Coupe du Monde de basket en Espagne. Le coup de griffe des Lions aux Croates, titre enquête, avant de rappeler le résultat 77-75 avec le pivot Gorgui Sidien qui a totalisé 27 points.
Et qui nous vaut beaucoup de satisfaction et de fierté, Gorgui Sidia. En tout cas, on espère que cette équipe ira encore et encore loin et va jouer sa carte jusqu'au bout. Encore une fois, félicitations à nos lions du basket. Merci à Léo. On se retrouve demain, évidemment, pour encore une fois nous commenter l'actualité de la presse écrite.